Mesdames et messieurs, c'est très grave ce qui se passe actuellement du côté du Congo, plus précisément dans cette ville emblématique de Goma. Alors, nous allons parler de monsieur Corneille Nangaa qui vient de faire l'une de ses grosses vengeances face au régime congolais de monsieur Tshisekedi. Alors, Corneille Nangaa vient ici par son acte d'envoyer un gros message à monsieur Félix Tshisekedi, le chef d'État congolais, bien sûr, de Kinshasa. Et c'est une occasion pour lui de démontrer, de prouver que face à lui, en fait, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de soldat. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Et c'est pour dire à M. Tshisekedi que nous sommes face à un champ de maïs. Je profite de cette situation pour dire à M. Tshisekedi que s'il ne fait pas attention, la même chose qui s'était passée du côté de la Syrie avec la présence de l'Iran et de la Fédération de Russie sur le sol syrien en soutien à M. Bachar al-Assad face aux rebelles de Jaoulani, c'est la même chose, la même situation qui risquerait d'arriver au Congo. Face ici avec le soutien de ses alliés sud-africains, burundais et autres. Vous comprenez déjà de quoi je parle? À l'arrivée de M. Jaoulani face à M. Bachar al-Assad, les soldats congolais n'ont pas pu combattre. Au contraire, ils se sont retirés. D'autres se rendaient. Et nous sommes en train d'observer presque la même situation du côté du Congo, mais juste que 70 à 80% des soldats congolais sont prêts, sont prêts à combattre contre Corneille Nangaa, le M23 et le Rwanda. Voilà un peu la situation qui change, qui diffère face à ce qui se passe au Congo et ce qui s'était passé du côté de la Syrie. Vous comprenez? Les soldats congolais sont aptes, ils sont prêts, ils veulent combattre. Mais alors, le problème se trouve au gouvernement congolais. Et Corneille Nangaa vient de faire l'une de ses grosses vengeances où il a complètement pris les maisons, les habitations, les résidences des membres de l'administration gouvernementale congolaise. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc lui, il ne cherche pas la maison, il prend la maison, les maisons de ces gens. Oui, il prend les maisons de ces gens, les membres de l'administration congolaise qui étaient en fonction où? Sur la localité, la ville de Goma. Mais c'est une grosse vengeance pour lui parce que il a dit pourquoi il l'a fait. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Corneille Nangaa doit faire cette grosse vengeance? Voilà la grosse question. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ceux qui ne savent pas, M. Corneille Nangaa faisait partie du gouvernement congolais. Les vrais Congolais, ils connaissent. Alors, mais il s'était aligné. Vous comprenez? Il s'était aligné du côté de l'opposition en faveur du Rwanda et de l'Occident. Alors, le régime congolais ayant vu cela, on l'a juste mis à l'écart. Mais ce que M. Tshisekedi avait fait à ce monsieur, c'est pourquoi il vient de s'emparer des résidences des membres de l'administration congolaise. Vous comprenez déjà de quoi je parle? C'est une vengeance. Mais alors, qu'est-ce que le régime congolais avait fait à ce monsieur? Alors, c'est ce que nous allons découvrir et vous allez comprendre pourquoi Corneille Nangaa est dans une lancée, dans cette lancée-là. Vous comprenez? Chers dames, chers messieurs, avant de continuer, je vous prie d'ailleurs de partager au maximum cette vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde et de vous abonner au maximum à nos différents canaux de réalisation YouTube, Facebook. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Voilà, nous allons informer le million de personnes partout à travers les 4 coins du globe, du nord au sud, de l'est à l'ouest. N'hésitez pas de vous abonner, vous comprenez? Ça vous prend juste quelques secondes et puis vous continuez de suivre la vidéoconférence en question. Que tout le monde mette cette vidéo même dans 2, 3 groupes, 5 groupes. Vous comprenez? C'est très important. Alors, Corneille Nangaa et sa rébellion auraient pris le contrôle des résidences privées de certains dirigeants du régime de Tshisekedi situés à Goma. Il a pris le contrôle des résidences privées. Vous savez, il est en train de créer son gouvernement. Alors, les membres de son gouvernement vont habiter où? Est-ce qu'il va les construire des nouvelles maisons? Non. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le coup d'État. Et ce coup d'État est en train de se passer, de s'organiser. Ah oui, ce n'est pas différent d'un coup d'État. Il a déjà fait le coup d'État à Goma. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit pourquoi il l'a fait. Écoutez donc ses raisons.
Mesdames et messieurs, alors, cette action serait une représaille liée à la saisie de ces maisons et au lancement d'une procédure pour la vente publique de ces biens à Kinshasa. Voilà la raison qu'il a donnée. Voilà ce qu'il a donné comme information aux médias, aux yeux du monde, et tout cela qui suivent cette situation congolaise qui n'est même plus d'ailleurs à cacher. Vous comprenez? Par rapport à cette situation, je me dis que, mais à un moment donné, il faut que M. Tshisekedi tape la main sur la table. Parce que ces alliés qui sont là, l'Afrique du Sud, le Burundi, risqueront de le lâcher. Si lui, dans sa maison, il ne veut pas montrer le bon exemple, évidemment, ce qui s'est passé en Syrie, avec le retrait de l'Iran, avec l'abstinence de la Russie de ne pas faire une confrontation face à M. Jaoulani et ses hommes, la même chose risquerait de se passer au Congo. Parce que lorsque l'Afrique du Sud verra que, mais je suis même avec qui, je travaille, je collabore avec qui est même à la tête de ce pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, ils ne vont pas aller accepter de se sacrifier pendant que le gouvernement est là. Le gouvernement ne veut pas s'acquérir des armes, le gouvernement ne veut pas utiliser des moyens lourds pour accompagner leurs alliés de faire face au M23. Je crois que ça serait la partie la plus chaotique, vous comprenez, de cette affaire congolaise. Et si cette situation arrive, M. Tshisekedi va se trouver dans les faits accomplis, où il ne pourra plus rien. Ah oui, parce qu'il serait désormais seul, parce qu'il a eu beaucoup de mains tendues. Ce monsieur a beaucoup de mains tendues, mais nous ne comprenons pas pourquoi il ne veut pas passer à l'acte. Voilà où on se pose des questions. Même tous les Congolais se posent des questions. Pourquoi Tshisekedi continue de rester dans ce silence? Il ne veut pas agir. Le Congo est tellement riche. Le Congo a beaucoup d'argent. Si les gens détournent les 400 millions de dollars, vous comprenez? Ce qui veut dire que le Congo a l'argent, Tshisekedi a les moyens. Ce n'est pas pour s'acheter des armes qui vont le coûter. C'est un claquement de doigts pour lui. Vous comprenez? Les gens détournent les 300 millions de dollars, 400 millions de dollars. Je ne peux même pas en compter. Ils sont nombreux. Mais pourquoi Tshisekedi ne peut pas débloquer un argent ou bien changer de partenaire? Lorsque tu changes de partenaire, dès lors que tu le fais, automatiquement tes partenaires vont s'assurer de ton renseignement, de ta sécurité. Mais c'est ce qu'il oublie. Vous comprenez? Tellement l'influence française, occidentale, de l'Union européenne, de l'OTAN, l'a complètement dompté au point où il a peur d'aller au repos éternel. Mais M. Tshisekedi, qui ne risque rien n'a rien dans cette vie sur cette terre, qui ne risque rien n'a rien. Vous avez peur du repos éternel, vous allez aller au repos éternel. Oui, sachez-le, avec les Français, vous travaillez bien, ils vont vous duper. Vous travaillez mal, ils vont vous duper, ils vont vous mettre à l'écart. Les preuves sont là, on voit du côté de la Côte d'Ivoire. On avait vu le cas de la Syrie, pour les anciens qui connaissent l'histoire de la Syrie. Vous comprenez? On avait vu plusieurs d'autres types d'exemples. Je ne peux pas en citer. Il faut citer si vous pouvez. Vous comprenez? Alors, je crois que c'est cette situation qui va se retourner contre Tshisekedi. Parce que lorsque Corneille Nangaa serait prêt à arriver ou bien d'atteindre Kinshasa, bon, s'il va le désirer, bien sûr, s'il va vouloir atteindre Kinshasa, automatiquement ses maîtres vont l'accompagner de déstabiliser Tshisekedi. Ça, c'est clair. Parce que lui, Corneille Nangaa ne va pas accepter. Même si, bon, on le met au conditionnel, même s'ils utilisent tous des mêmes patrons, vous comprenez, Corneille Nangaa ne va jamais accepter de collaborer avec Tshisekedi. Et sachant qu'il est le leader de l'AFC, qui est ce groupe terror du M23, il ne va jamais accepter de se conformer ou bien de collaborer avec Tshisekedi. Et ce qu'il va dire à ses alliés rwandais et européens, ils vont l'accompagner à accomplir cette mission pour avoir complètement la même mise sur le Congo. Donc, M. Tshisekedi, que vous fassiez bien avec l'Occident, que vous fassiez mal avec l'Occident, ils vont vous mettre à l'écart. Donc, c'est le moment pour vous de sauver le drapeau congolais. C'est le moment pour vous de démontrer aux Congolais que vous pouvez encore déposer une prochaine candidature par rapport à votre représailles, par rapport à votre réponse que vous allez donner à M. Corneille Nangaa et son groupe de terror du M23 et les Rwandais.
Vous comprenez? Ça va vous donner encore une cote de popularité et une assurance envers votre peuple, en fait. Oui, parce que si vous ne le faites pas, tous les Congolais vont comprendre que, ah, là où nous sommes là, on n'a pas un dirigeant qui est capable de nous protéger, qui est capable de nous soutenir, qui est capable de contrôler notre intégrité territoriale. Donc, alors, nous avons face à nous à un vagabond, nous avons face à nous à celui-là qui s'en fout du peuple, nous avons face à nous à celui-là qui s'en fout, mais complètement du Congo, du peuple congolais. Et ils auront bien et belles raisons. Ils auront bien raison. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Hein? Comment quelqu'un peut sortir de nulle part? Il vient s'emparer de tes terres, il s'empare de tes hommes, il vient s'emparer de tes maisons, il vient s'emparer, il fait tout. Et il prend même peut-être les armes de tes soldats pour se retourner contre vous, contre tes propres soldats, tu sais qui dit. Je crois qu'à un moment donné, c'est ce que Corneille Nangaa se prépare à faire. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut passer à l'acte. Vous avez promis l'acte de représailles. C'est vrai, ce n'est pas facile. Il faut s'apprêter, c'est vrai, certes. Mais à un moment donné, il faut être précis. Il faut être, en fait, rigoureux à un certain moment donné. Il faut être vif pour montrer que, bon là, la rigolade est terminée pour que le monde entier comprenne que non, le Congo plus précisément sous le règne de Tshisekedi, a encore une existence. Ça a encore quelque chose que les Africains peuvent compter. Ah oui, parce que si Corneille Nangaa met la main complètement sur le Congo, je crois que ça ne serait pas pour l'Afrique. Le Congo, à l'heure là, à ce moment-là, ça serait automatiquement pour l'Occident. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, voilà en fait ce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Je vous prie encore une fois de plus de la mettre partout à travers le monde, surtout de la sécuriser avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook, et aussi de mettre beaucoup d'avis en commentaire. Donnez vos avis en commentaire, nous aimerions bien vous lire. Je prends toujours de la peine de vous lire, malgré que la réponse à mes commentaires sont c'est un peu limité en fait. Voilà, dès que ça atteint le plein, on dit que je dois attendre encore quelques heures. Donc, mais je vous suis quand même. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.